Bonjour. Ouais, rebonjour Nicolas. On s'est déjà vu aujourd'hui, mais Oui. au petit-déj. Écoute, c'est toi qui avais défendu la motion de censure pour ton groupe. Et pas la motion de censure, mais... Ouais, et pas la motion de censure. Ok, bah c'est une journée comme ça. Il en faut, il en c'est faut. parce que Alexis s'amuse beaucoup avec ça. Et est-ce que d'abord bravo, parce que c'est peut-être grâce à tes mots que le gouvernement il est tombé. Mais maintenant, c'est ta faute si on n'en a plus. Tu me donnes beaucoup de pouvoir. Je veux dire quand même que c'était un exercice extrêmement intéressant dans le sens où ça permettait de revenir sur comment ce gouvernement s'était constitué et qu'est-ce qu'on en attendait, nous, avec les résultats des élections. J'ai dit une chose que je pense tout à fait claire, c'est qu'il n'y a pas de gagnant, mais il y a un perdant. Et le perdant, c'est Emmanuel Macron. Et moi, j'ai très peur aujourd'hui qu'il essaye de se refaire la cerise en jouant sur le gouvernement d'intérêt général. Alors, ce qui est quand même un terme absolument extraordinaire. Il nous explique qu'aujourd'hui, il va faire un gouvernement d'intérêt général. Ça veut dire que ceux d'avant n'avaient pas l'intérêt général au cœur. Je trouve ça extraordinaire. Je pensais que tout gouvernement devait avoir l'intérêt général au cœur. Donc, s'il ne l'avait pas, ça pose quand même un vrai souci. Et je pense que cette motion de censure... elle était obligatoire à partir du moment où les prises de position du gouvernement Barnier étaient en phase avec ce qu'avait fait Emmanuel Macron depuis 7 ans et ne changeaient rien, voire même les aggravaient. Je crois qu'à un moment, il fallait que ça s'arrête. Et je crois que des fois, c'est dans les moments de crise et les ruptures qu'on trouve des solutions. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit à l'Élysée qu'il y ait des solutions. Il faut aller voir Macron aujourd'hui ou pas? Alors, je fais partie d'un parti politique qui... et j'en suis fier, qui a décidé d'aller à la bilatérale. Alors, ça ne me pose pas de problème parce que aller voir Macron, quand on est invité, quand on s'appelle le Parti communiste français, qui est un parti institutionnel, ça ne me pose pas de problème. Y aller dans le cadre d'une multilatérale, je l'ai dit ce matin à mes collègues députés et sénateurs, je pense que ce n'était pas une bonne idée. Une multilatérale qui ferait croire qu'il y a possibilité de s'arranger entre le PCF, les écolos, les socialistes, les macronistes et les républicains. Donc j'ai très peur de cette instrumentalisation. Alors je n'ai pas de doute sur le fait que les 3 groupes du NFP ne vont pas s'amuser à tomber là-dedans, mais rien que le fait d'y aller donne l'idée qu'on pourrait à un moment être d'accord et donne à Macron l'arme de dire ils ne se sont pas mis d'accord. Et ça, je trouve que c'est pas une très bonne idée. En même temps, il parle d'intérêt général. Je crois que l'intérêt général et la volonté générale, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Donc finalement, c'est assez simple le message qu'il faut aller lui passer, non? Mais le message peut être simple. Il serait d'autant plus simple si on le portait tous ensemble. Voilà. C'est-à-dire qu'on a 193 députés, 192, 191, j'en sais rien. C'est pas le problème n'est pas à l'unité près. Mais on le porterait tous ensemble. Ce serait beaucoup plus simple. Et l'idée, c'est quoi? C'est un gouvernement de gauche, NFP. Moi, je reste sur Lucie Castet parce que je suis quelqu'un, je dois être un autiste Asperger, mais quand on me dit faut faire comme ça, je fais comme ça. Et je pense que Lucie Castet était la solution en juillet. Je vois pas pourquoi elle serait pas la solution en décembre. Et puis ensuite, c'est de dire ce gouvernement de gauche doit aller chercher des majorités sur des propositions extrêmement simples, extrêmement claires sur le pouvoir d'achat, sur la justice fiscale, sur la question des retraites. Et puis, advienne que pourra, en prenant l'engagement, parce que je crois que c'est un engagement essentiel, de ne pas utiliser le 49.3. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de censure s'il n'y a pas de 49.3, puisque si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et en tout cas, je crois que ça aurait été de bonne politique que les 4 groupes y aillent ensemble. Bon, je regrette vraiment vivement que les divisions s'exacerbent. Et je ne donne le point ni à l'un ni à l'autre. La question n'est pas là. C'est de se dire comment, à un moment, on retrouve langue. Et je sais que les 4 groupes du NFP se sont rencontrés ce matin. Et je trouve que c'est bien. C'est bien, c'est d'autant mieux que je sais que nous sommes à l'origine de cette réunion avec André Chassaigne et Emeline Kerbidi. Et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bon, ils vont sortir de l'Élysée. Mais j'espère qu'ils vont sortir mais qu'est-ce qu'il faut faire avant de se faire instrumentaliser. Moi, je pense que moi, je suis pour que à la sortie,
tous disent maintenant ça doit se passer à l'Assemblée et on provoque une espèce de réunion permanente. Alors c'est mon truc un peu nuit debout, mouvementiste, mais une espèce de réunion permanente dans l'hémicycle et que des députés passent, causent et qui cherchent le moyen de construire une majorité directement à l'Assemblée, éventuellement avec les chefs de groupe qui parlent. D'abord les chefs de groupe de gauche qui soient la locomotive de cette affaire-là, mais que très clairement à la sortie de l'Élysée, ils disent c'est la dernière fois qu'on y va et maintenant ça doit se passer à l'Assemblée. Comment tu vois les choses, toi ? Ah mais moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est pour ça que je me pose la question de cette réunion de cet après-midi. Non pas de la réunion d'hier et tout, quand encore une fois les forces politiques ont le droit d'être invitées chez le président de la République, ils ont le droit d'y aller, pas y aller en fonction de leur... Mais par contre, derrière, ne faisons pas croire qu'il va y avoir une grande alliance. Moi, quand j'entends certains, y compris chez moi, expliquer que il faudrait un gouvernement d'union nationale comme à l'après-guerre, on avait fait la guerre ensemble contre les Allemands. Là, ça fait 7 ans que Macron fait la guerre au peuple. Donc, c'est pas tout à fait la même réalité. Donc, je pense que l'Assemblée doit reprendre le pouvoir. Et donc, l'Assemblée reprend le pouvoir. Ça veut dire que il faut qu'Emmanuel Macron nous laisse un moment faire, et puis qu'on lui propose une solution. On n'aura pas tout le programme, on n'a que le programme, on est très clair. Mais je crois qu'à un moment, il y a des réalités arithmétiques qui s'imposent. Et s'il y a une chose qui est claire, c'est que les gens qui ont voté en juillet ne veulent pas que ça continue comme avant. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'ils veulent tous que ce soit le programme du NFP, mais ils disent tous ce que l'on a vécu depuis 7 ans, c'est pas la politique qu'on souhaite qu'il soit menée. Donc à un moment, il faut quand même trouver quelques solutions ensemble pour avancer. Donc je crois pour ma part que oui, la gauche doit trouver des solutions ensemble et ne pas se diviser, parce que sinon c'est une catastrophe pour tout le monde. Et puis ensuite, le bloc central, il faut qu'à un moment le bloc central accepte de ne pas tout verrouiller comme ils l'ont fait depuis le début.